ramener tout ceci à un peu plus de sauce juridique. D'abord, le président Jean-Paul Auroux a parlé de la temporalité des propos. On parle ici de propos qui ont été tenus, puisque c'est avéré par Jean-Luc Mélenchon en novembre 2025. Aujourd'hui, donc, nous nous situons 8 mois après. Il y a déjà un premier point qui vient prendre le contre-pied de ce courrier officiel de Monsieur Bandama, c'est que ces faits-là sont prescrits. En droit français, ils sont prescrits, puisque selon effectivement la loi de 1881, les faits de diffamation et d'injure se prescrivent par 3 mois à compter du moment où les propos ont été tenus. Donc déjà, il y a un angle juridique qui ici est établi, c'est que ces faits-là sont prescrits, purement prescrits, et donc ils ne pourront pas ici donner lieu à poursuite, en tout cas en France. En Côte d'Ivoire, c'est une autre chose, puisque là-bas, le délai de prescription est différent. On verrait peut-être ici Jean-Luc Mélenchon être poursuivi en Côte d'Ivoire, mais certainement pas en France. Et puis en France, Monsieur Bandama l'oublie peut-être, mais la liberté d'expression, c'est un garde-fou absolument important. C'est un garde-fou absolument important sur la question des diffamations ou des injures. Il y a plusieurs éléments lorsqu'on discute d'une procédure pour diffamation. Il y a, pour celui qui est poursuivi, la possibilité d'évoquer, par exemple, ce qu'on appelle l'exception de bonne foi, d'évoquer en défense et pour sa défense que les propos tenus s'inscrivent dans un débat d'intérêt général. Que ceci repose in fine, Carlyle, sur ce qu'on appelle la base factuelle suffisante. Le débat donc qui est posé ici, c'est sur la question du 4e mandat. Est-ce que M. Jean-Luc Mélenchon, homme politique français, qui évoque une question de politique étrangère, s'est adossé ou pas sur une base factuelle suffisante? Moi, je serais tenté de dire oui, la base factuelle suffisante, c'est ce qu'a pu dire derrière l'État de Côte d'Ivoire au moment où il faisait adopter donc cette nouvelle constitution. On a encore en souvenir ces bouts de papier sur lesquels il était écrit noir sur blanc qu'il n'y avait pas de possibilité de faire un 3e mandat. Ce sont les déclarations de M. Cissé Bakongo, entre autres, des rédacteurs de la Constitution, du ministre de la Justice en Côte d'Ivoire et autant d'autres personnes qui ont mis dans le débat public l'inconstitutionnalité d'un éventuel 3e mandat. Est-ce qu'à ce jour, en reprenant ces éléments-là, M. Mélenchon, devant les juridictions françaises, ne pourrait pas alléguer d'une base factuelle suffisante? À la réalité, si. À la réalité, si. Il dispose d'éléments pertinents lui permettant derrière de dire, pour ma défense, j'ai des éléments me permettant de dire que ce 3e mandat, puis le 4e qui s'est inféré derrière, sont anticonstitutionnels. Donc on a déjà cette question de la base factuelle suffisante. J'ai parlé, Carlyle aussi, d'intérêt général, de débat d'intérêt général. Ça nous vient de la jurisprudence de la CEDH, Cour européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Mais là encore, on nous dit, si le débat, il sert l'intérêt général, s'il se réfère à des questions politiques, on admet la liberté d'expression et ça vient faire obstacle à des condamnations pour diffamation. Est-ce que ce débat-là, ce n'est pas un débat qui sert l'intérêt général? Bien sûr que si. C'est un débat qui sert l'intérêt général. C'est un débat qui sert l'intérêt général avec deux thèses qui s'affrontent. Des thèses soutenant que ce mandat, ce 3e puis le 4e, était constitutionnel et d'autres qui, juristes, le disent, ce n'est pas constitutionnel. C'est donc un débat juridique qu'on veut aujourd'hui transposer devant une juridiction qui, évidemment, n'a pas charge de trancher cette question-là, pour répondre à ce que le président Jean-Paul Auroux disait, la justice française ne dira pas le 3e ou le 4e mandat était illégal. La justice française, ce qu'elle pourra dire, c'est monsieur Jean-Luc Mélenchon, en tenant ses propos, avait pour lui une base factuelle suffisante et que ses propos s'inscrivaient dans un contexte d'intérêt général. Voilà les éléments juridiques sur cette question. Est-ce que 9 mois plus tard, ça fait sens? Si je dois sortir du droit pour évoquer même le bien fondé de telles déclarations, est-ce que ça fait sens? Est-ce qu'un diplomate devrait le dire? Personnellement, je vois pas l'intérêt. Le président Alassane Ouattara aujourd'hui gouverne la Côte d'Ivoire dans le cadre de ce 4e mandat. Monsieur Mélenchon est fondé à parler de politique étrangère, puisque Monsieur Bandama lui-même le dit dans le courrier, la Côte d'Ivoire et la France sont des amis de longue date, qui entretiennent encore des relations là aujourd'hui où la France est conspuée. Est-ce que quelqu'un qui aspire à diriger demain la France, il n'est pas fondé à avoir une idée toute claire de ce qui se fait de la politique étrangère de son pays? Absolument si. De sorte que je n'ai pas compris ce communiqué, je ne le comprends pas davantage aujourd'hui. En toute hypothèse, aucune action en justice devant les juridictions françaises ne pourrait prospérer en réponse donc à ce qu'a pu dire Monsieur Mélenchon. Voilà.